Ici aux États-Unis, 2 pilotes Air Canada mouri et plusieurs dizaines de passagers avec membres équipage l'hôpital après une collision qui arrivait dans l'aéroport LaGuardia dans New York. États-Unis toujours, gouvernement commencé à voyer agent fédéral immigration et douane ICE dans divers aéroports pour porter coller avec TSA qui en grande difficulté. Et puis, nous avons pour nous faire un coup d'œil sur l'opération ICE à continuer mener dans le cadre politique expulsion massive président Donald Trump. Mesdames, Messieurs, salut, bienvenue tout le monde. Depuis Washington et depuis Maryland, dans le studio, nous saluons et nous disons bienvenue dans la présentation. Ça, c'est un plaisir, comme d'habitude, pour nous et nous souhaitons une bonne semaine de travail. D'abord, pour mon lakay TPS, statut protection temporaire pour Haïtiens, toujours dans le passage côté tout yeux braqué sous Cour suprême qui dans dernière communication, te bay rendez-vous pour mois d'avril, donc mois cap vini là, pour ça un débat contradictoire qui donc TPS pour Haïtiens, rendez-vous c'est dans Cour suprême dans Washington DC et ceci mois cap vini là, mois d'avril. Donc on le fait comme saluer nous, n'a entré dans développement point que nous annoncé yo, gagne une collision qui arrivait hier soir, donc hier dimanche là sur une piste aéroport dans LaGuardia dans New York à cause de la mort de 2 pilotes et il y a plusieurs dizaines de passagers avec membres équipage qui blessés, ça qui provoqué fermeture temporaire aéroport ça, yon aéroport dans pays les États-Unis qui plus fréquenté surtout en région. Accident arrivé là un avion Air Canada qui atterri donc ils ont phase d'atterrissage hier dimanche là et puis l'entrée en collision avec un camion pompier autorité portuaire qui lui-même tap intervenu sur l'autre incident dans l'aéroport LaGuardia. Eh bien, matin, jeudi lundi, eh bien, enquêteurs déjà, y a multiplié efforts démarches pour déterminer qui cause accident ça, qui fait que y a 2 pilotes à appareil là, Air Canada, qui mourent. C'est le premier accident mortel comme ça, qui arrivait LaGuardia depuis 1992. Canada lui-même, bon côté pas, il a envoyé une équipe enquêteur pour venir porter coller surtout dans la lumière APC fait sous raison et incident ça. Président Donald Trump lui-même qui t'a parlé avec journaliste en Floride déclaré et par rapport à ça qui arrivait collision ça qui arrivait dans LaGuardia, il dit que eh ben il commet erreur, c'est un métier qui est dangereux donc c'est un bail terrible ces déclarations président Donald Trump fait dans Floride et puis n'a signalé que année passée là yo et ça où le Federal Aviation Administration eh ben lui-même te fait pile fort pour sécurité piste dans aéroport américain yo notamment après une série incident qui est arrivé dans l'année 2023 et côté que un paquet avion qui était antigen trop collé dangereusement yo te rapproché yon ak l'autre dans un paquet aéroport donc ça fait que grand pile cob qui bail pour ça donc en réaction agence là lui-même te constitué une équipe ça lui-même ça l'a fait, il fait évaluation sécurité dans l'aéroport et puis il a organisé un sommet sous sécurité et puis il a bail 200 millions de dollars comme subvention dans l'aéroport pour qu'a contribuer dans réduction tout mouvement aller venir qu'a fait dans piste, c'est-à-dire et présence en paquet véhicules et engins qui anti-gens viennent entraver et aéroport. Donc dans pile effort, j'ai fort qui a fait faut dire que c'est une situation qui alarmant mais son situation tout qui particulier parce que ou imaginons un avion qui a atterri là il fait collision avec un camion pompier et autorité portuaire donc c'est inhabituel et c'est des incidents qui arrivent côté que qui étaient qu'à éviter et nous connaissons 2 pilotes Air Canada qui ont même perdu l'avion et il y a une enquête cap mené, comme ça dit nous, il y a un Canada qui déjà voyé une équipe enquêteur qui pour venir faire lumière sous question. N'a prêté toujours dans aéroport. Et là n'a parlé de aéroport bon ici nous est tout DHS, département sécurité intérieure et qui lui-même des agents que ben il voyait là on parlait de TSA ben c'est sous compte DHS lié et soit dit en passant. Nous connaissons que DHS dans grande difficulté qu'on a parce que yo même yo pratiquement fermé, partiellement fermé et y a travail sans toucher, c'est fruit, c'est résultat, yo mésentente qui gagne entre la Maison Blanche avec
démocrate dans le Congrès qui eux même ben pas d'accord Jean DHS a travail là, Jean Ice a mené opération donc peut-être ça dit que yo campé financement jusqu'à ce que rejoignent yon accord surtout avec exigence que démocrate a fait. Donc une situation que nous continuons à suivre pour. Docteur pour nous dit nous retourner dans l'aéroport gain gros difficulté dans mi-temps autorité fédérale surtout avec ça nous dit là fermeture partielle département sécurité intérieure DHS ça qui a en pile conséquence sous transport aérien ak paquet fil moun bien long dans aéroport que nous capable et gan pile moun tout cap voyager ou bien voyage là retardé ou bien li annulé parce que gon problème de personnel parce que moun yo travail sans toucher eh ben gen qui dit que yo pas comme pour prendre train yo pas capable venir yo malade donc ça vient faire que eh ben aéroport yo a fonctionné avec un personnel réduit et dans l'idée pour faire face à crise ça eh ben gouvernement fédéral lui-même il décidé qu'on y a depuis jeudi eh ben commencer voyer agent ICE dans plusieurs grands aéroports ici aux États-Unis. Il y a bien pour assister agent Transportation Security Administration donc mon TSA et qui yo même yo en manque de personnel pour toute raison que m'sot bay là. Déploiement ça concernant agent ICE il y a fait dans quelques aéroports que déjà au bay non aéroports ça c'est des aéroports qui très fréquentés. Par exemple, il parlait de Hartsfield Jackson dans Atlanta International Airport et yo même c'est un aéroport qui plus fréquenté et nous dans la voie de l'Amérique nous même fait un documentaire sur ça son aéroport Hartsfield Jackson Atlanta International Airport son aéroport qui a pile fréquentation y a voyé tout dans John Fitzgerald Kennedy Airport et y a voyé tout dans LaGuardia Airport donc yo même y a vinn pote coller officiellement yo pas bien pour faire contrôle immigration dans occasion ça mais c'est une décision tout qui provoqué en pile parole en pile déjà et dans classe politique dans l'autre institution et pays a côté que même si moun sa yo pas fait contrôle immigration même si c'est agent ICE que donc c'est non ça agent fédéral immigration avec douane yo pas bien pour faire contrôle immigration dans occasion mais ça pas empêcher que décision provoquer débat dans la société américaine. Président Donald Trump a fait annonce là hier dimanche là sur réseaux sociaux et c'est comme une mesure exceptionnelle qui visait apaiser et crise sécuritaire ça qui déclenchait une impasse politique qui prolongeait ici Washington. Monsieur Donald Trump, président Donald Trump lui-même, il désignait Tom Amman. Nous connaissons Tom Amman, c'est un haut responsable dans la question frontière, donc c'est principal conseiller la Maison Blanche ou bien président Donald Trump dans les affaires frontières et c'est lui qui a bien pour diriger opération ça dans divers aéroports qui aéroport dans pays. Et puis tant qu'on nous annoncé une mise à jour n'a fait sous opération ICE, on dit DHS qu'a fait malgré fermeture DHS. Vraiment vraie politique anti-immigration agressive. Président Donald Trump là il entraîné une répression sous communauté immigrante qui de plus en plus tourne si pas uniquement moun qui pas gen papier non moun qui nan problème moun qui illégal moun qui aller plus loin que visa mais yo même yo tout simplement visé immigrants mais immigrants même immigrants qui gen papier yo fait objet tout de opération ICE. C'est ça qui fait que au monde même sous gen ti pièce ça va veut dire pour wap laïté quoi dans pays a faut marcher sous 13 pour pas payer 14 ou sorti leur besoin ou pas aller dans grand foule et déjà te gen moun te gen pile avocat ou bien militant moun k'ap défendre droit immigrant qui te bail conseil ça yo donc et yo pas dit moun qui gen ti pièce non yo dit n'importe immigrant faut faire attention parce que et monsieur yo et gouvernement gagné un programme et programme ça c'est pas seulement moun qui illégal là mais moun qui légal ou gen moun qui a perdu et citoyenneté que yo te gagné dans naturalisation pendant annexe passé là en parlant de 2025 là gen mesure yo adopté dans mesure adopté gen un paquet qui fait l'objet de contestation judiciaire
c'est une tentative gouvernement a fait pour le retirer même papier moun qui